Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de la richesse, non seulement sous l'angle matériel, mais aussi spirituel. Il est souvent mal compris que la richesse est exclusivement liée à l'argent, mais dans la parole de Dieu, la richesse englobe tout ce que Dieu peut manifester dans nos vies. Dieu désire que ses enfants soient prospères, mais il veut également que nous comprenions que la prospérité véritable vient d'une relation correcte avec lui. Dans ce message, nous allons explorer comment Dieu veut nous bénir, pourquoi il est important de chercher d'abord son royaume et comment nous devons gérer nos ressources. Pour commencer, Dieu est la source de toute richesse. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous devons réaliser que tout ce que nous avons vient de Dieu. La véritable richesse ne vient pas seulement de notre travail acharné seul, mais aussi de la bénédiction de Dieu. Il est la source de toute bénédiction et de toute prospérité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu promet que si nous recherchons sa volonté, toutes nos autres nécessités, y compris la richesse matérielle, seront ajoutées. Il est essentiel de placer Dieu au centre de notre vie, et la prospérité viendra en conséquence. La gestion fidèle des ressources, Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Il ne s'agit pas seulement de demander la richesse, mais aussi de savoir comment gérer ce que Dieu nous donne. La fidélité dans les petites choses attire les grandes bénédictions. Le don généreux pour recevoir Luc 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, sera versée dans votre sein. La générosité est une clé pour débloquer des bénédictions. Ce que vous donnez, que ce soit de votre argent, de votre temps ou de vos talents, reviendra multiplié. Dieu honore un cœur généreux. Ne pas aimer l'argent plus que Dieu, 1 Timothée 6, verset 10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Nous devons faire attention à ne pas tomber dans l'amour de l'argent, qui peut devenir un piège. L'argent ne doit pas être notre objectif ultime, mais un moyen de servir Dieu et les autres. Cherchons d'abord le royaume de Dieu, et l'argent viendra en second. Mes chers amis, la richesse véritable n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle. Elle commence par une relation avec Dieu, un cœur généreux et une gestion fidèle de ce que Dieu nous a confié. Si vous placez Dieu au centre de votre vie, il vous bénira dans tout ce que vous entreprenez. Mais rappelez-vous que la richesse ne doit jamais devenir une idole dans nos vies. Cherchez toujours la face de Dieu avant tout. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. La prière est un moyen puissant pour nous aligner avec la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu bénisse notre travail, ouvre les portes de la prospérité et nous aide à gérer nos ressources de manière fidèle et généreuse. Prions le Seigneur. Dieu, je viens devant toi, reconnaissant que tout bienfait vient de toi. Merci pour ta bonté et pour les bénédictions que tu as déjà versées sur ma vie. Je te demande de bénir le travail de mes mains, d'ouvrir les portes de la prospérité et de me guider dans mes finances. Seigneur, je me souviens de ta promesse dans Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je déclare que ma richesse vient de toi, et je mets ma confiance en toi. Je veux te chercher avant tout, comme tu le dis dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donne-moi un cœur fidèle et généreux, Seigneur. Je t'implore, Dieu, de me donner la sagesse pour gérer ce que tu as mis entre mes mains. Que je sois un bon gestionnaire, fidèle dans les petites choses pour que tu m'élèves dans les grandes. Comme tu l'as dit dans Luc 16, verset 10, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Je me tiens devant toi, Seigneur, pour déclarer que je ne ferai pas de l'argent une idole dans ma vie. Mais je ferai de toi mon Dieu et mon pourvoyeur. Au nom de Jésus, Amen. Merci pour avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a béni et que vous désirez en savoir plus sur la prospérité selon Dieu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines prédications et enseignements. Dieu veut que vous soyez prospères et bénis. En suivant ces principes, vous ouvrirez la porte à des bénédictions infinies. Abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Que Dieu vous bénisse abondamment.